Espace TV. Vous nous regardez sur Canal 243, Espace TV. Bienvenue au 19h45. Au sommaire, plus d'une centaine de dossiers de candidature au CNT ont été déposés une semaine après le lancement. Les candidats se succèdent au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre de la Culture, du et de l'artisanat au contact des artistes ce mardi à Conakry. La démarche vise à rapprocher les acteurs du secteur culturel en vue d'une transition réussie. Et puis la consommation de tabac est en baisse selon un rapport de l'OMS. Une avancée certes, mais du chemin reste encore à faire. L'addiction est encore palpable et représente un danger de santé en Guinée. Bonsoir à tous. Le nouveau ministre de la Sécurité était face à la police ce mardi. Au cours de cette rencontre, Bachir Diallo a tenu plusieurs promesses aux hommes en uniforme, notamment la remise des nouveaux équipements les jours à venir. Le ministre a aussi exhorté les agents de la compagnie mobile d'intervention de sécurité CMIS a accompagné la police routière dans la fluidité de la circulation. Certains citoyens trouvent cette mesure appréciable et salutaire. Djibrilba Abdoulaye Kamara. Les agents de la police sont souvent accusés de rackets et de véritables sources de bouchons dans la capitale, même s'ils se plaignent à leur tour de manque de traitement digne de leur travail. Après donc cette rencontre, plusieurs citoyens ont réagi face aux nouvelles mesures imposées. On a trop de problèmes avec les policiers. Surtout, ils nous traquent partout. Parce que si c'est respectueux, c'est moins de l'embouteillage et puis les usagers aussi seront à l'aise. Favoriser la liberté de circuler est l'un des objectifs de cette rencontre entre le nouveau ministre de la Sécurité et la police nationale. Il ordonne à la CMIS de se joindre à la police routière pour rendre fluide la circulation et arrêter certaines bavures dont sont victimes la population. On va vous solliciter pour régler cette question qui empêche même nos familles et tous les citoyens, tous les usagers de la route, d'en faire usage avec beaucoup plus de liberté de circuler. Pour faciliter cette mission, le ministre de la Sécurité a évoqué l'aide que le CNRD envisage pour doter la police. Il reste par ailleurs méfiant sur certaines promesses. Bachir Diallo dévoile néanmoins que ces hommes en uniforme auront des tenues aux frais du gouvernement. Un policier bien habillé, c'est l'image de la police, c'est l'image de la nation. Autant que les civils ont leurs droits et devoirs, les policiers en ont de même, celui d'être bien traités, a réaffirmé le nouveau ministre de la Sécurité. Il soutient que 4 tenues seront délivrées pour les agents de police. Ils seront en possession des 2 premières. En attendant, les 2 autres seront en réserve. Le dépôt des dossiers de candidature pour le Conseil national de la transition se poursuit au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Une semaine après les opérations, près d'une centaine de dossiers sont déjà enregistrés par la Commission. Bernard Koundouno et Tierno Sadouba y ont fait un suivi. Processus de mise en place du Conseil national de la transition. À date, plus de 75 dossiers sont déjà reçus par la commission installée au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il y a un engouement qui ne dit pas son nom. Les gens viennent par ordre d'arrivée. Chaque fois que nous recevons les dossiers, nous passons à l'inscription. Ils sont nombreux ces jeunes qui rêvent un jour siéger au CNT. Ils saluent la procédure mise en place pour la réception des dossiers. Personnellement, j'ai trouvé la procédure très simple, très appréciable. En fait, il n'y a pas de difficulté. Et la façon dont les documents sont enregistrés, sont vérifiés, c'est de façon fiable, selon mon constat personnel.
Plusieurs Guinéens de la diaspora rêvent siéger au Conseil national de la transition. Mais pour la constitution de leur dossier, ces jeunes enregistrent des difficultés. J'ai trouvé la procédure simple, mais seulement par rapport à nous, la diaspora, les documents qu'ils demandent, on se demande s'il faut chercher ça là-bas ou il faut chercher ça ici. En fait, comme le casier judiciaire, je trouve que quand on doit avoir le casier judiciaire d'un pays où on vit, je crois que c'est plus logique. Parce que je vis à Bruxelles, normalement je dois avoir le casier judiciaire bruxellois. Ça serait bizarre que je vienne chercher ça à Conakry. Après la réception des dossiers au secrétariat central du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, une commission de centralisation est aussi installée au sein du département pour la finalisation de l'enregistrement des candidats. Pas d'entente entre les organisations de défense des droits de l'homme concernant leurs représentants au Conseil national de transition. Les deux personnes désignées pour représenter la corporation au CNT ne font pas l'unanimité. Certaines associations crient à la non-inclusivité du vote et demandent à ce que la procédure dictée par le ministère en charge de l'administration du territoire soit appliquée pour éviter tout malentendu. André Mossi-Milimono, Ibrahima Soriseng Souma pour les détails. Ils sont deux activistes désignés à l'issue d'un vote pour représenter les organisations de défense des droits de l'homme au CNT. Certaines organisations n'approuvent pas cette désignation. Ils parlent d'exclusion. Les organisations de défense des droits de l'homme devaient être le bel exemple. Malheureusement, cette occasion a montré que non seulement il y a comme on appelle une grande division. Hier, il y a eu semblant d'élection. Malheureusement, ça ne requiert pas un large consensus des organisations de défense des droits de l'homme et c'est dommage. Ils estiment que ces personnes désignées pour les représenter n'ont ni la légitimité ni la capacité d'aller au CNT. D'ailleurs, l'un d'entre eux aurait mouillé le maillot pour le 3e mandat du président Alpha Condé. La première personnalité était sortie pour dire que pour plaider auprès des autorités, il faut que les gens reconnaissent le nouveau mandat. On dit que cette personne prétend représenter les organisations de défense des droits de l'homme au niveau du CNT. Pour faire quoi? On a pris des gens qui à peine ont la licence ou je ne sais pas, voilà, et qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucune activité sur le terrain. Pour régler la crise, ces activistes optent pour la procédure dictée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. J'opterai pour, n'est-ce pas, l'application du communiqué de M. le ministre, produire un rapport d'activité, donner un CV, l'agrément de l'organisation. Je pense que ce sont des conditions minimum pour qu'une structure qui pense aller représenter les organisations de défense des droits de l'homme au CNT puissent remplir. Mamadou Kali Diallo souhaite que toutes les leçons soient tirées de cette crise pour une meilleure organisation à l'avenir. Un reportage d'André Mossi-Milimono, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, au contact des artistes qui ont toujours souhaité un des leurs à la tête de leur département de tutelle. C'est d'abord Shelama Sidibé, icône de la musique pastorale, où Alpha Souma s'est rendu. La démarche vise à rapprocher les acteurs du secteur culturel en vue d'une transition réussie. Le compte-rendu d'Ali Badara Kamara, Ibrahima Soriseng Souma et Ousmane Sissé. Alpha Souma à la tête du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La prière des artistes a été exaucée. C'est à juste raison que le nouveau ministre entame ses tournées auprès de ses pairs qui ont salué sa nomination dans le gouvernement de transition. Depuis ce matin, mon petit frère Takana Zayon est avec moi, avec mon équipe et son équipe. En fait, il y a quelques jours, il est venu me voir, il m'a dit « Grand, je sais que tu es artiste et que tu te comprends avec la plupart des artistes. Mais je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble de formidable, c'est de descendre et voir tous les artistes que je vais t'indiquer pour que nous puissions partager des moments de joie. Parce que c'est tes amis, tes collègues, tes frères. Et je lui ai dit, petit, j'avais une idée dans ce sens-là, mais je ne pensais pas aller jusque chez eux. Il m'a dit, non, grand, faut, on va se gagner. Donc, depuis qu'on a commencé ce matin, on n'a pas arrêté. Et je pense qu'on doit le remercier et louer sa bravoure et sa sagesse. Voilà. Lors de son passage chez certains dignitaires de la culture guinéenne, le rappeur engagé, devenu ministre, se veut ouvert
à tous les projets d'utilité publique. Si vous avez des projets d'envergure nationale, nous sommes prêts à voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour faire réussir ces projets-là. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette, on commence à copier. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de région, il y a la Guinée et c'est la Guinée au-dessus de tout. Lama Sidibé, l'une des icônes de la musique pastorale, salue la démarche des nouvelles autorités de la culture guinéenne. À tous les artistes de le supporter parce que là, si les autres ministères ont eu un ministre, c'est la culture qui a eu plus. Parce que nous, c'est un de nous qui est ministre. Donc on doit le soutenir pour qu'on aille de devant. Tous les artistes doivent le supporter, l'aider. À la fin de la visite, quelques pas de danse ont été esquissés à l'honneur du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. De la culture à la santé, je vous l'annonçais, le tabagisme continue de baisser. C'est ce qu'indique un rapport de l'OMS ce mardi. Malgré cette baisse, beaucoup d'efforts restent à fournir pour atteindre 1,27 milliard en 2025. En Guinée, les jeunes tentent de sortir du phénomène, mais l'addiction au tabac semble pour certains très forte. Mariam Fodé Camara, Amara, Alex Silla. La cigarette, ça noie sur le cœur et le poumon. La cigarette utilise 0,5% de la vie de l'homme. La cigarette, un mal qui produit des effets négatifs chez les fumeurs. Les méfaits de la cigarette poussent plusieurs jeunes vers le chemin de l'abandon. On dit c'est écrit là-dessus d'abord, abus dangereux pour la santé. Donc quand si tu as envie de la santé, donc tu laisses la cigarette. Donc c'est pourquoi j'ai laissé la cigarette. Les symptômes de la cigarette, déjà le visage, tout, mes lèvres, tu vois, avec tout ça. Et quand je dors encore le matin, quand je me réveille, c'est que tout ce qu'ils m'ont dit sur la cigarette, comme côté avantage, j'ai vu que c'est le cas contraire. La cigarette n'a pas d'avantage, que des inconvénients. Donc c'est le bon moment, il faut que je me retire là-dedans. Cet autre jeune a décidé de ne plus fumer et de rompre avec ses amis fumeurs pour ne pas retomber dans le vice. Ça n'a pas été facile d'arrêter de fumer. Bon, maintenant, finalement, j'ai arrêté même de fréquenter les amis qui fumaient. Là, maintenant, je suis en solo, je suis seul, j'ai arrêté de fumer, donc je suis dans mon coin au calme, quoi. Selon le 4e rapport de l'OMS sur les tendances mondiales en matière de tabac, le nombre de consommateurs continue de diminuer. Il passe de 1,32 milliard en 2015 à 1,30 milliard en 2020. Ce nombre devrait diminuer pour atteindre 1,27 milliard en 2025. Le même rapport indique que 22,3% de la population mondiale a consommé en 2020 du tabac, soit 36,7% des hommes et 7,8% des femmes. Environ 38 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans consomment actuellement du tabac, soit 13 millions de filles et 25 millions de garçons. L'objectif est de parvenir à 0 enfant consommateur de tabac. On parle toujours santé, la fièvre typhoïde, une infection potentiellement mortelle causée par des bactéries. Elle se propage habituellement par l'eau ou les aliments contaminés. En Guinée, 6 patients sur 10 sont diagnostiqués positifs par jour à cette maladie. Comment la traiter et quels sont les moyens de prévention? La réponse est dans ce reportage signé Antoinette Dédé au Nivogui. Après le paludisme, la fièvre typhoïde est une des maladies tropicales qui font des ravages en Guinée. Elle se propage habituellement par l'eau ou les aliments contaminés. Les symptômes sont entre autres la fièvre prolongée, la fatigue, les céphalées, la nausée, des douleurs abdominales, constipation ou diarrhée. Pour éviter la maladie, il faut de l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, surtout les mains. Parce que les complications sont très sévères. Si rien n'est fait, ça peut conduire l'intéressé vers la mort. Certains patients font recours à la médecine traditionnelle, ce qui est fortement déconseillé par le médecin. Cela n'est pas conseillé du tout. Il faut toujours aller dans un centre moderne. Alors, si vous allez chez les tradithérapeutes, ils ne sauront pas la différence entre fièvre typhoïde et le palu. C'est là-bas où le malade va trouver sa complication. Par ailleurs, il estime que des gestes simples peuvent changer les données, d'où ses conseils. Vous ne pouvez pas prendre votre repas sans laver les mains, et vraiment quotidiennement. Et protéger les aliments contre les poussières, contre les mouches qui font la dissémination des salmonelles typhiques. Alors que cette maladie
ravage comme le paludisme. Il est autour de nous et on l'attrape très facilement. Le risque est plus élevé chez les populations n'ayant pas accès à l'eau potable et à des services d'assainissement suffisants. Les communautés pauvres et les groupes vulnérables dont les enfants sont encore plus exposés au risque, ce qui interpelle le ministère de tutelle à plus de responsabilités. Et nous partons à l'intérieur du pays, à Zérékoré, sur initiative du gouvernement guinéen, avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement, la formation des 50 acteurs locaux œuvrant dans la promotion de la paix. Les participants pendant 3 jours ont été outillés sur les mécanismes de prévention et gestion des conflits, mais aussi la vulgarisation de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Moïse B tient la main pour le compte-rendu. Ces acteurs de la paix sont venus des 6 préfectures de la région administrative des Zérékoré pour suivre cette formation sur la prévention et la gestion des conflits. Pour les initiateurs, la résolution de 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être mise en application. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la redynamisation des synergies des acteurs de paix en Guinée forestière. Et au sein de ce projet, nous avons une activité portant sur la vulgarisation de la résolution 1325. Cette résolution 1325 du système de sécurité recommande l'implication des femmes en tant qu'actrices de paix, de prévention, d'alerte précoce en matière de résolution des conflits. Le représentant du gouverneur de la région a salué l'initiative et surtout l'implication des femmes pour l'instauration de la paix dans la région. L'organisation de cet atelier nous réconforte dans la mesure où il concerne l'implication des femmes dans les prises de décision. Nous savons ce que la femme joue comme rôle dans le maintien de la paix, dans la consolidation de la paix, dans même la promotion de la paix. Les participants pendant cette formation ont été largement outillés pour prévenir et gérer d'éventuels conflits qui pourraient surgir. Ils s'en félicitent. Nous, en tant que leaders, nous nous engageons vraiment à prévenir les conflits dans nos localités respectives. Et nous prenons la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Donc nous, les femmes, nous nous engageons vraiment à nous impliquer dans tout ce qui peut contribuer au développement de nos localités et dans le cadre de la paix. Zérékoré a connu ces dernières années des soubresauts politiques et communautaires qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Le maintien de la stabilité dans la région au lendemain de ces moments tragiques demeure fondamental. Et nous revenons à Conakry. Diani Alpha devient désormais le nouvel ambassadeur des marques Zulera et Ajouad. Ce choix est fait par les responsables de l'entreprise importatrice des produits de thé qui siège à Madina Dispensaire. Cette collaboration entre G4Life et l'entreprise importatrice du thé s'étend sur une période d'1 an. Ali Badara Kamara commente les images de Aliouba. Installée en Guinée depuis 6 ans, l'entreprise importatrice du thé Ajouad choisit l'artiste chanteur Diani Alpha comme l'ambassadeur de sa marque en Guinée. Nous avons jugé nécessaire de collaborer avec un artiste qui est connu comme Diani Alpha. Et puis, pas seulement un artiste, c'est quelqu'un qui est engagé dans le développement de notre pays. Nous aussi, c'est notre souci. C'est pourquoi nous avons décidé de collaborer avec lui afin de pouvoir utiliser sa visibilité, mais aussi lui accompagner dans ses œuvres. Après la signature de collaboration, le nouvel ambassadeur des marques Zuleka et Ajouad compte associer l'image de l'entreprise importatrice du thé à son concert prévu au 25 décembre au stade de Nongo. Le principe il est très simple, c'est ça, nous avons signé un partenariat sur 1 an où moi je vais représenter les marques, je répète encore, Ajouad et Zuleka. Et on va accompagner tout ce qu'eux ils vont faire et eux également ils vont accompagner tout ce que nous allons faire. Donc... Depuis son installation, cette entreprise a sponsorisé plusieurs activités à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Des actions souvent suivies par des cadeaux en faveur des consommateurs.
Mais pensez à faire gagner des ordinateurs, faire gagner des tablettes, faire gagner des téléphones nouvelle génération, c'est-à-dire aux consommateurs, à cette époque où nous sommes vraiment à l'ère du digital. Je trouve que si c'est un coup de com', c'est super intelligent, mais après, c'est une nécessité. L'ambition de l'entreprise est de distribuer de la bonne qualité de thé aux consommateurs, une des raisons qui a motivé son nouvel ambassadeur. Et voilà, cette édition prend fin. Elle a été réalisée par Fatoumata Bintabari et toute la rédaction. Merci pour l'attention et l'intérêt. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Philomène Bangora. Prenez soin de vous et bonne soirée à tous.